Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Alors, je me suis gardé une carte juste pour vous montrer correctement comment la coller. Et puis, je vais vous montrer pour accentuer les goussets. Alors, j'ai réalisé que mes goussets, avec l'épaisseur du petit outil que je prends, mon stylet pour tracer les lignes de pliure, ça enlève l'épaisseur de mes goussets. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais il me reste un bon gros millimètre. Alors, c'est tout à fait suffisant. Alors, j'avais dit 2 mm, mais si vous voyez qu'il vous reste moins, c'est correct. Alors ici, j'ai biseauté mes coins. Alors, je vais mettre la colle ici. Simplement. Je vais coller. Et je vais aussi pousser. M'assurer que je colle, que mon gousset est bien là. Je colle après le gousset. Alors, il ne faut pas coller avec le gousset aplati parce que là, on l'élimine tout simplement. Alors, je l'ai formé ici avec mon pouce, puis j'ai collé. Puis ce que je fais, c'est que j'utilise mon plioir et puis je vais aller accentuer mes goussets. Comme je montrais tout à l'heure. Et là, vous pouvez les accentuer. Alors là, si vous aviez 2 mm tracés, vous allez le récupérer. Si vous aviez juste 1 mm une fois plié. Alors, ça peut donner de ça à ça. Alors, petit à plus gros. Alors, j'ai mis 6 comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire les cartes. Mais avant, je voulais juste vous dire, j'ai aussi la collection de petites cartes. Alors, si jamais vous avez des petites cartes dans votre collection, soit dans les pages à découper ou que vous achetez à part, des petites cartes de notes comme ceci. Alors, je m'en suis préparé des différentes de ce que j'avais, parce qu'il y en a qui se répètent, qui ont les mêmes dessins. Alors, je m'en suis préparé 6 ou 5 qui sont différentes, que peut-être je pourrais utiliser pour embellir le dedans de mes pages. Alors, je les ai ancrées, comme j'ai fait avec toutes les grandes aussi. Alors, je mets tout ça de côté. Voilà. Ensuite, alors on va, aussi je voulais vous dire, j'ai tout gardé mes petites chutes. Alors, tout ça, là, vous gardez ça, c'est tout bon pour des pochettes, des bandes transverses. Alors, on va utiliser beaucoup ça pour nos interactions. Alors là, ici, je me suis coupé des feuilles. Alors, je me suis coupé 3 feuilles de un peu plus de la largeur de ma carte. Alors ici, ma carte, pas ma carte, ma base de carte avait en centimètres. Alors, j'ai 17. Alors ici, je me suis taillé 17,5 de large par mon 28 presque. Alors, je vais tout simplement le couper en deux, en plein centre. Okay. Alors, environ en 14. Comme ceci. Et puis là, vous voyez, c'est plus large. Alors, moi, comme vous savez, j'aime bien avoir les coins où je vais avoir au moins un coin plié. Alors, je vais juste faire un petit peu à l'intérieur. Alors, je calcule un petit peu à l'intérieur de ma carte et un petit peu à l'intérieur. Et je vais tout simplement faire une ligne de pliure. Je me fais une ligne de pliure. Alors, ça correspond environ à 4 pouces. Je vais mettre d'ailleurs les mesures du pliage pour les bases de cartes en pouces pour ceux qui ont les planches à plier, les lignes de pliure en pouces. Alors, je cherche ma règle ici. Il y a des gouttes d'eau qui tombent, vous entendez. Alors, j'ai 4 pouces et puis ça me donne 10,1 cm. Alors, je vais tout simplement la plier. Puis moi, je vais arrondir les coins. Vous entendez, c'est la grosse pluie. C'est peut-être même la grêle qui tombe. Je trouve que ça cogne fort sur mon toit. Alors, j'arrondis mes coins. Alors là, je vais aller voir ce que ça donne. Rentrer à l'intérieur de ma carte. Alors, vous voyez, ça entre très bien. Et puis aussi, ça dépasse pour que ce soit facile à aller chercher. Alors ça, vous allez faire ça une par 4. Alors ici, je mets ça de côté, je vais les faire plus tard. Alors ici, j'ai mes 6 cartes. J'en ai une ici d'extra au cas où je vais en faire une plus tard. Là, ce que je voulais faire le petit cahier. Dans mon cahier, moi, j'avais coupé ça, je n'avais pas tout à fait coupé. Je voudrais juste voir si mon cahier n'est pas trop large pour ma page. Parce que là, on l'avait juste plié en deux. Et je ne suis pas certaine que... C'est de la gueule. Vous voyez, c'est trop large. Alors, on va devoir le recouper un petit peu. Je vous ai quand même montré la technique quand on a un cahier, comment couper les pages droites. Alors, on va se faire une page. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Alors, moi, je vais couper à 10 cm. Ça va être amplement. 10 cm comme ceci, 10 cm ici. Donc, un total de 20.
Mais moi, je vous recommande, quand on a coupé les pages comme ça, vu que notre cahier est déjà plié, alors on va chercher les pages au centre. On tient ça bien droit. On déplie le reste, mais on ne bouge pas ici. Et puis, on les coupe bien droit. Alors là, il va tout être droit quand je vais plier le cahier. C'est ça que je veux. Simplement ici, comme ceci. Et ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ils sont toutes bien droites ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté, simplement. Voilà, le cahier est tout bien droit. Et puis, il se contient à l'intérieur. Alors, on va faire le petit cahier. Je vais prendre une page comme ceci. Alors, je vais prendre tout juste la hauteur de mes pages, plus 1 mm chaque côté, pas plus. Je vais couper ça toute la largeur. On va se faire une interaction avec le reste. Alors, vous allez voir un peu comment j'improvise. J'ai pensé que ce projet pourrait être utile à faire un peu d'improvisation parce que ça vous montre comment penser un peu. Pas juste à copier ce que je fais, mais aussi, si vous voulez faire quelque chose par vous-même, comment penser. Alors ici, je vais me faire une marque tout juste un petit peu plus large que mes pages de cahier, mais là, encore là, il faut que ça se contienne à l'intérieur ici. Alors, je vais devoir le faire ici, tout juste. Alors, comme ceci, je vais plier. Alors, tout juste. Ici. Je pense que ça va être exactement la même largeur que mon... Oui. Et puis, on va se faire un petit gousset d'environ 1/8 de pouce ou 3 mm. Alors, on a deux lignes. Une à 10 cm et l'autre à 10,3. Okay. Je vais effacer mes marques. Et je vais me faire... je vais simplement plier. Là, il va rester l'extra ici. C'est plus long, mais vous allez voir, on va faire quelque chose avec ça. Un petit rabat, quelque chose. Souvent j'ai des restants comme ça au bout de mon papier, je ne veux pas les couper. Je me dis, il est déjà là, assemblé, pourquoi pas en profiter et faire une petite interaction avec. Alors ici, j'ai mon petit cahier. Alors, peut-être soit qu'on pourrait faire un rabat qui va par-dessus, ou qu'on fait tout simplement une pochette. Je pense que je vais faire un rabat par-dessus. Alors, ça va être notre interaction, puis peut-être qu'on fera un autre ici. Alors là, à ce moment-là, je vais me tracer une ligne tout juste à l'extérieur de mon 10 cm. Et puis je vais m'en faire une à 4 mm de plus. Deux lignes de plus haut. Ici, tout juste sur le bord de mon cahier. Et puis une autre à 4 mm. Ça me donne ça. Oui. Alors là, je vais les plier. Quand je plie, je m'assure que mes côtés, soient bien droits. Le premier pli et le deuxième. Alors, c'est la façon que je fais, un peu comme j'avais fait quand j'avais fait les cartes au début. Alors, je pousse là où il y a mon deuxième pli. Et puis là, je vais enligner sur les côtés. Puis je vais aller l'accentuer un peu. Puis je repousse encore pour aller faire le pli au complet. Là, je me trouve à avoir mon gousset ici. Ici, c'est certain que je veux arrondir les coins. Là, je vais devoir poser. Je vais prendre du rose. Alors, j'ai pas parlé du... Oui, j'ai parlé du fil à crocheter. Hein. Prenez-vous du fil à crocheter ou si vous voulez... Là, peut-être pour le cahier, j'aimerais pas prendre ma petite ficelle de chanvre. Alors, je vais y aller avec mon fil à crocheter. Alors là, on va trouver... on va mesurer, je dirais, à 3 cm du bord. On fait un point dans le gousset du cahier. Et encore même chose de l'autre côté. Ici. Là, on va percer. Alors, vous avez vu souvent quand je fais des cahiers, du journal, dans mes albums, c'est la même chose. Percer mes marques. Si j'ai de la colle, ça ne me permet pas d'aller au complet à travers. Je vais me prendre une aiguille. Là. Je vais enfiler mon fil. Et puis là, je vais prendre mon petit cahier. Alors, je mets les pages bien droites.
Puis je vais les mettre égales de chaque côté. Alors j'ai comme 1,5 mm chaque côté. Alors je me fais une petite marque ici et ici. Je vais faire mes trous au même endroit. Alors là, j'ouvre au centre. Alors je tiens mes cahiers bien fermés, bien droits. Je pince au centre de chaque côté, comme ceci, sur le pli, et je l'ouvre. Là, je tiens ça bien droit. Je ne veux pas que ça bouge les pages. Je ne veux pas qu'elles se mobilisent là. Alors, je vais voir ici sur le pli, je regarde, et l'autre côté, je suis vraiment vis-à-vis du pli aussi. Je perce. Je fais la même chose, ici, vis-à-vis du pli. Parfait. Et là, je revérifie pour être au bon endroit. Alors, je vais coudre comme ceci. Alors, c'est très simple. On commence du centre. On passe du centre des pages au travers et on va aller du centre vers l'extérieur du cahier. On se laisse un bon bout. Ensuite, je vais de l'extérieur et puis ensuite, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Tout simplement. Alors ici, vu que mon cahier était petit, j'ai fait juste 2 trous, j'ai pas fait 3. Quand j'ai plus grand, j'aime bien faire 3. Alors je fais un nœud, je le tiens bien solidement avec un doigt, et puis je vais aller faire un nœud par-dessus. Et j'aime bien en faire un troisième, surtout si vous avez de la ficelle très fine. Si c'est épais, peut-être que ce serait mieux d'en faire juste 2. On ne veut pas avoir un gros moton ici. Alors vérifiez si c'est bien solide, si ça ne bouge pas, les pages dans le cahier. Si c'est le cas, il faudrait refaire votre nœud plus serré. Alors je m'en coupe un peu ici. C'est correct si on en a un petit peu. Alors ici, on a un cahier de fait. Alors le cahier va être au centre ici. Et puis ici, on va avoir un rabat. Mais avant de le poser, moi j'aimerais avoir autre chose. Parce que je trouve que c'est pas suffisant. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire une pochette avec cette portion. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors un cahier comme ceci. On va avoir une pochette ici. Alors, vous voyez, j'improvise. Alors ici, ça va me prendre 3 bandes. Alors je vais utiliser mes chutes. Alors j'ai besoin de 2 bandes de la hauteur du cahier. Comme ceci, je vais couper ici. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, vous mettez vos questions dans la boîte de commentaires parce que des fois ça pourrait être un petit peu ambigu, vu que j'improvise. Ici, une fois que vous avez coupé la longueur, vous allez couper 2 bandes d'environ 2 cm. Comme ceci. Et là, vous allez, je vais mettre l'autre côté pour que vous voyez, vous allez tracer une ligne de pliure environ au centre. Donc, ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement droit, vous n'avez pas à mesurer là. Allez-y à l'œil, environ au centre. Comme ceci. Alors ça, c'est nos 2 côtés derrière notre cahier. Alors, on va les plier comme ceci et comme ceci. On va biseauter et en haut et en bas. Alors, le biseau, c'est pour qu'on ait un angle ici. Alors, vous allez vers la pointe d'où est-ce qu'il y a le pli. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, je ne l'ai pas fait suffisamment loin. Comme ceci. Et vous avez un V. Vous avez fait ça. Là, vous allez mettre la colle sur un des 2 côtés. La colle est rendue sèche. La colle sur un des 2 côtés. Vous allez le coller derrière. Alors, ça va de haut en bas, carrément. Alors que ce soit l'envers, le haut, le bas, que le lien inversé, c'est pas grave. Puis je recommande peut-être de laisser un petit espace, peut-être juste pour que ça ne se rende pas exactement au côté. Là. Faites la même chose de l'autre côté. Toujours avec le pli à l'extérieur. Alors, on crée une pochette, on crée une coulisse pour entrer une carte. J'aime bien avoir des cartes qui entrent dans des pochettes. Parfois, il faut que je fasse des albums sans pochette. C'est plus difficile parce que j'ai l'habitude de toujours avoir des pochettes. Ensuite, alors là, on doit savoir qu'est-ce qui est le bas et le haut. Alors, vous pouvez faire vos flèches tout de suite. OK. Alors là, on va calculer la largeur. Juste un tout petit peu moins large que la largeur du petit cahier. Alors, je vais me couper un petit morceau, comme tout à l'heure, même à peu près 1-2 cm. Même chose. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Comme ceci. Et on va biseauter les 2 côtés, encore toujours à l'envers le coin du pli. Faire des V. On
met la colle d'un côté. Et on va coller à la base, toujours avec le pli sur le côté. Tout près de la base. J'aime bien la garder juste à l'intérieur, juste pour pas qu'on voit que ça ressort les côtés. Alors, même pas 1 mm. Alors, on va s'assurer que tout est bien collé. Là, j'ai ma page ici. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire nos flèches. Parce que là, vu qu'on pose une interaction, on a déjà là un sens à notre carte. Alors, on ne peut pas faire quelque chose avec une pochette ici, puis que de l'autre côté, on a fait quelque chose avec une pochette comme ça ne fonctionne pas. Alors, on suit la flèche. Alors là, maintenant, on va mettre la colle sur les 3 bandes qui restent des rabats de collage qu'on s'est créés. Et puis, on va la coller. Alors, notre petit cahier va être fait. Ensuite, on va se faire une petite carte pour aller à l'intérieur. Alors, moi, j'aime bien plier les côtés en premier et ensuite la base. Alors, voyez l'épaisseur, là. Si on a 2 interactions de cette épaisseur-là, chaque côté, si on veut faire 6 ou 7 cartes, là, ça va être amplement. Alors, on n'a pas à rajouter de temps. Alors, ça va être tout le temps juste 1 ou 2 rabats, puis c'est tout, là. Ça va être ça, le projet. Toutes les cartes. Alors, je vais les presser à l'intérieur ici, et je me suis assurée de coller toujours encore là, un petit peu à l'intérieur de ma carte. Alors ici, on va se mettre, probablement je vais avoir une petite image ici. Là. Possiblement que je vais prendre quelque chose qui est plus petit. Ou bien je vais avoir une grande image. Et puis, oui, comme celle-ci, vous voyez, là, je peux la couper. Je vais probablement la couper, faire une image interrompue. Et puis, je vais avoir autre chose ici. Possiblement ça que je vais faire. Ou bien je pourrais la couper tout simplement comme ceci. On enlève un petit peu chaque côté. Puis là, j'aurai une image comme ceci. J'aimerais bien faire l'image interrompue. Je vais faire mon image interrompue. Alors là, ce que je fais, on entend la pluie très fort. Gros nuage qui passe. Là, on a un peu trop en haut et en bas. Alors, on décide d'en enlever soit en haut ou en bas. Alors, moi, je vais en enlever en bas. J'aime bien le ciel. Là. Alors, je me garde une petite bordure d'environ 1 mm. Je vais couper ici l'excédent. Je vais arrondir le coin parce qu'il est arrondi, alors je refais la même chose. Ici, parce que j'ai coupé, je vais devoir réancrer mon côté que j'ai coupé ici. Alors là, j'ai bien mesuré l'image interrompue, tout simplement. Alors on a une image ici qu'on voudrait qui soit tout simplement coupée en 2. Alors je me garde 1 mm ici, 1 mm ici. Je me fais une marque à 1 mm à l'intérieur de mon rabat qui est ici. Et je vais couper là tout simplement. Je vais effacer ma marque. Je vais ancrer mes 2 côtés. On a beaucoup de pluie cet été, c'est incroyable. Tous les jours il pleut. Ici, habituellement, c'est sec. C'est les montagnes rocheuses, c'est sec dans la vallée. Et on a de la pluie tous les jours. Alors ici, ici j'ai des coins arrondis, alors je crois que je vais l'arrondir. Je n'ai pas le choix. Alors, je vais coller mon image ici, et puis l'autre, je vais la coller à l'intérieur. Et puis, je vais devoir avoir la portion qui est la largeur de mon petit rebord ici, qui va être à l'intérieur. Alors, ça fait mon image continue. C'est important que, ici, on a une ligne du toit de la maison pour vraiment être égale. Alors ici, je vais devoir monter un petit peu. Alors, ça va être collé comme ceci. Alors, vous voyez, image interrompue. Même que je pourrais aller un petit peu plus loin comme ça. Un petit peu. Voir le W, là. Mais là, avant de coller ça, il faut que je pense au fermoir. Il faut toujours penser au fermoir. Et là, je pense que je vais faire un fermoir avec un onglet rotatif. Alors, je vais le mettre au centre ici. Alors, c'est correct. Je vais pouvoir coller les 2 morceaux. Alors, je colle les 2 morceaux. En enlignant bien. C'est très important de bien enligner. Alors, j'ai mon rebord à tout le tour. À gauche, à droite, en haut, en bas. Puis, je fais la deuxième. J'aurais pu ne coller qu'en U, comme ça, avoir une pochette de l'autre côté. Ça aurait été bien, mais bon. Je ne vais pas trop exagérer sur les complications, là.
Alors là encore ici, on doit aller tout juste en dessous de la carte. Tout juste sur le bord de la carte, au-dessous. Puis être en ligne en haut, en bas. Alors, voyez, mon toit de maison, il continue ici. Voilà. Si on voulait, on pourrait prendre une autre carte comme celle-ci, puis coller le reste. On aurait pu coller juste celle-ci, puis mettre une autre carte derrière, ça aurait bien fait. Mais vu que j'ai juste un petit bout du W, je trouve que c'est pas si pire. Alors, je vais plutôt mettre une décoration d'incrustation ici. Alors là, je vais utiliser, alors j'ai tout mis dans un petit sachet ici, tous mes petits onglets, que ce soit des onglets rotatifs ou que ce soit des attaches enveloppes. Alors, je crois que je vais mettre, j'aurais pu en mettre un dessous ici, le petit fil. Est-ce que j'en ai deux comme ceci? Est-ce que ça fait trop? Un avec un fil. Je pense que je vais mettre un avec un fil. Alors, avant que ça soit trop stabilisé ici, je vais ouvrir l'espace pour mettre mon fil. J'ai ça ici, un petit fil comme ceci. Je vais mettre de la colle là-dessus. Et puis je vais aller le porter dessous. Je vais prendre mon X-Acto. Je vais garder l'ouverture avec mon petit pic. Je vais aller porter ça dessous, comme ceci. Parfois j'ai l'impression de faire de la chirurgie. J'ai déjà travaillé comme assistant chirurgien, puis ça me rappelle tellement le temps que je faisais ça, puis j'adorais ça. C'était mon emploi préféré dans ma vie. Alors ça, je n'y touche pas pour que ça se stabilise. Et puis, ici, je vais devoir mater avant de mettre mon ah oui, c'est ça, je devais mettre peut-être soit un onglet rotatif, mais finalement, j'ai essayé de mettre une petite attache. Vous pouvez faire l'onglet rotatif si vous voulez, mais bon, j'ai décidé de faire l'attache à enveloppe. Alors, je vais devoir mater ici. Alors, je vais devoir me prendre du papier design. Alors, je vais regarder si j'ai des petites chutes. Des petites chutes jolies. Petit morceau que j'ai lu ici. Des petites chutes de ça. Alors, je poinçonne encore. Ici, j'ai un beau petit papillon. Je vais chercher un petit papillon ici. Comme ceci. Je vais ancrer les bords. Ensuite, j'ai une petite mini brad. Je vais coller ici sur mon onglet. Petite attache ceci. Je trouve le centre. Je fais un trou au travers. Le soleil revient. Il a fallu que je fasse une vidéo juste pendant l'orage. Alors ici, je suis peut-être un petit peu trop. Comme ceci. Là, je vais me prendre une mini brad. Donc, j'avais choisi une mini brad métallique. Je vais en mettre quelques-unes ici, justement, dans mon petit sachet avec mes autres onglets. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais les mettre ici. Je vais en mettre plusieurs. Hein. Comme ça. Alors ici, je vais tout simplement enfiler avec... C'était pas là que je voulais mettre. Je les ai mélangés, je pense. C'est là que je vais. Comme ceci. Alors là, maintenant, c'est le temps de sécher. Alors là, ici, je suis en train de... Je vais choisir à quel endroit je vais le mettre. Il faut que je sois vraiment vis-à-vis, ici. Alors, ou bien je le mets ici, ou ici, je décide. Alors, ou bien au centre. Je pense que je vais le mettre au centre. Vu qu'on a tout ciel ici, et qu'on n'a pas vraiment d'image, alors on ne cache rien. Alors, je vais l'enligner ici au centre et vis-à-vis la ficelle. Alors, vous pouvez toujours mesurer si vous préférez. Alors, je perce ici. Et puis, je peux mettre ma petite attache parisienne. C'est une grande, celle-là. Alors là, ensuite, je vais pouvoir mater l'intérieur ici. Parce qu'on doit toujours, quand on a des petites taches parisiennes, on doit toujours poser sur là où est-ce qu'on va la poser, mais ne pas mater l'arrière. Et puis, ça va faire ça comme ça. Et puis, je vais me faire une petite carte. Alors là, mes scraps, mes chutes, c'est pas suffisant.
J'en ai une ici. Alors, je vais la plier en deux. Alors, je calcule l'intérieur de ma pochette. D'un côté, de l'autre côté. Alors, peut-être un petit peu plus petit. Oh. Ça coule, vous voyez, ça coule. Je déteste. C'est pas ça que je veux. Alors, je me fais une ligne de pliure exactement là où j'ai fait ma marque. Est-ce que c'était là ou c'était là? C'était ici. Comme ça, ici. Je vais faire ici. Alors, je me suis trompée. J'ai juste un pli à faire, pas les deux. Je vais devoir mater ça de toute façon et puis ça va cacher mon pli, mon mauvais pli. Où est-ce qu'il m'efface? J'efface toujours mes marques tout de suite. Ensuite, je vais tout simplement couper ici et puis vis-à-vis de notre ligne. Elle commence là. Je vais arrondir mes coins et puis ma carte va être faite. Il va rester à la décorer. Alors là, ça, c'est une belle occasion pour utiliser mes petites cartes et faire des incrustations autour. Alors là, je suis bien contente. Et puis, la petite carte va entrer à l'intérieur ici, tout simplement. Il faut l'aider un petit peu au début, là. Peut-être qu'elle est un petit peu trop large aussi. Elle est un petit peu trop large. La hauteur, je devrais en enlever un petit peu parce qu'elle est un petit peu trop haute. C'est un peu trop large. Alors, j'en relève un petit peu en haut et en bas, et puis ma carte est faite. Environ 2 mm. Comme ceci. Sur le côté et en haut. Je vais devoir tout refaire mes... J'aurais dû faire ça avant de poinçonner mes coins. Alors,